les Capricornes et bienvenue sur El Tarot des Malouf. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 12 au 18 septembre 2022. J'espère que tout le monde va très bien, que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde. Je vous rappelle évidemment les Capricornes que c'est un tirage général. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Je vous mets à la fin de la vidéo tous les autres signes de la semaine. Et si vous désirez une guidance privée, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Allez, on y va les Capricornes. Quelle est votre énergie principale de cette semaine? La réflexion, la réflexion par rapport à des angoisses, à des liens aussi. Vous prenez de la distance. C'est comme si vous aviez l'impression d'être moins heureux que d'habitude. Il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui vous gêne, il y a un truc qui vous empêche de profiter. J'ai l'impression qu'on ne sait pas trop ce que c'est, vous n'avez pas encore mis le doigt dessus, mais vous êtes déterminé à aller mieux, à régler ça. Moi, je sens plutôt une petite phase de solitude, d'introspection et de réflexion. En attendant, on a la stabilité avec le roi de denier. C'est très réfléchi ce que vous faites. De toute façon, vous êtes un Capricorne, donc c'est carré, c'est posé. Vous prenez du temps pour vous. Vous ne partez pas à fond dans les émotions. Vous prenez du temps pour vous et vous prenez le temps de réfléchir sur ce qui est bon pour vous et ce que vous voulez mettre en place. Le défi, le challenge, on a la reine de denier. Il y a peut-être des fins de... Comment dire? Des fins d'alliance. C'est pas le mot que je veux, mais... On va couper des liens. On va couper des liens, on va couper des liens d'intérêt. Donc il y a peut-être pour certains des changements de travail. Mais c'est un peu pas évident parce que c'est pas forcément simple pour tout le monde. On peut pas. On a beau être dans la spiritualité, le développement personnel, tout est beau, tout est rose, oui, mais tu peux pas te barrer du jour au lendemain d'un boulot. Si c'était aussi simple, tout le monde le ferait. Ouais. Pour moi, il y a une rupture de contrat là. Il y a une rupture aussi avec une personne. On va se rendre compte qu'on a une personne qui a peut-être une mauvaise influence sur nous, qui nous en demande trop, qui est toujours dans la demande, et vous allez peut-être vous rendre compte que cette énergie a tendance à vous plomber. Donc il va y avoir des décisions importantes à prendre et il est là le défi, c'est que vous êtes plutôt dans une semaine d'observation et pas forcément d'action. Vous mettrez en place ce que vous jugez bon, ce qui vous fera du bien. Mais c'est vraiment, prenez bien le temps de réfléchir. Qu'est-ce qu'on a en réussite les Capricornes? Et ouais, vous faites un point, vous faites un bilan avant de passer à l'action. Donc vous allez vous rendre compte de plein de choses, il y a vraiment des mises en lumière, des compréhensions, des... Waouh, on a l'as d'épée, ben oui, on a la clarté et l'équilibre, mais vraiment le passage à l'action, il n'est pas tout de suite. C'est ok, c'est cool, donc attention à ne pas vous foutre la pression en fait. C'est ça le défi, c'est vous observer, on reste observateur, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'action, on est passif, on observe, on regarde, vous prendrez les décisions au bon moment. Voilà les amis, on continue avec le professionnel. Quel est votre plus grand atout pour tatou? Quel est votre plus grand atout pour cette semaine? Les Capricornes au niveau pro, le soleil, il y a vraiment une compréhension et l'as de coupe. Vous êtes plutôt bien, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui vous fait du bien, vous savez ce qui vous fait aimer les choses et on parle de mouvement. Vous avez envie de bouger, vous avez envie peut-être de changer de lieu de vie, peut-être d'être muté, carrément de changer de travail pour certains. Là, votre atout, il est vis-à-vis du travail, mais de façon indirecte. C'est que vous savez ce dont vous avez envie au niveau pro, et ça vous nécessitera un mouvement, un changement. Le défi, c'est la tempérance, le calme. Oui, prenez votre temps. Moi, ce qu'on me renvoie là, c'est pas de décision hâtive, les amis. Vous risquez de vous faire mal. Prenez le temps. Il y a une prise de conscience, ok, et les choses vont se mettre en place toutes seules, tranquillement, les amis. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel en général? Hop, hop, hop. Et bien, on a des très belles cartes, dis donc. Ouais, hier, on n'a pas de retournement. On nous parle de retrouver une forme d'équilibre. On a un entourage qui est très très positif. Il y a beaucoup de relationnel cette semaine pour vous. On fait des efforts, on s'ouvre, il y a des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Ça ne sera pas forcément pour du très très long terme. Pour certains, il y aura peut-être une petite histoire amoureuse, tant mieux. Mais c'est surtout des gens qui vont vous aider dans votre quête d'évolution, qui vont vous aider à prendre conscience de choses. Vous vous ouvrez aux autres. Il y a aussi cette nouvelle démarche là, les Capricornes.
semaine d'introspection, de réflexion, mais il y a une ouverture dans le calme. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'opportunités qui vont se créer. Qu'est-ce qu'on a en défi avec le relationnel? Et ouais, la 5 de denier et on a l'as de bâton. Le fait d'être perpétuellement déçu, n'ayez pas d'attente. Je vous ai dit, il y a des rencontres, elles ne sont pas forcément amoureuses. N'ayez pas d'attente dans ces relations. Il y a des rencontres, prenez-les pardon, comme elles viennent, telles quelles. N'essayez pas de vous projeter, de réfléchir, de cogiter, de voir plus loin que ce qu'il y a déjà. C'est laisser les choses se mettre en place. Vos projections font que vous êtes déçus et vous vous sentez exclu et solo. C'est vraiment, on boit un verre, on boit un verre. Ça veut rien dire d'autre. Ça veut dire, j'ai envie de boire un verre avec toi. Point barre. Soyez premier degré, les amis. On continue, on va aller voir 3 conseils pour vous et on terminera avec le sentimental. Allez, les conseils pour nos amis. Le premier, la 2 de bâton vous demande de faire un bilan sur ce qui vous fait vraiment du bien et sur ce que vous attendez au niveau émotionnel et ce que l'on envoie davantage au niveau amoureux. Ouais, au niveau amoureux, certains sont enfermés dans des croyances. On vous invite à en sortir. Et pour ça, c'est vraiment, je me demande ce que je désire. D'où le danger sur les projections qu'on a vu au niveau relationnel, les amis. C'est soyez bien avec vous, soyez alignés avec vos besoins, vos attentes, vos envies. Et on met ensuite les choses dans la matière en place. Et pour terminer, on nous parle de beaucoup de fatigue. Vous partez peut-être dans trop de choses différentes. Trop d'engagement pour cette rentrée, peut-être trop d'associations, de loisirs, de formations. C'est des nouvelles choses. On vous dit, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de fatigue. Peut-être lâcher prise par rapport à un ou deux trucs. Vous n'êtes pas obligé d'être partout à la fois. Voilà les amis. On termine avec le sentimental. On va commencer avec les couples. Ben, j'ai encore le nom, dis donc. Non, nouveauté, c'est fou, c'est sorti pour un signe il n'y a pas longtemps. Ok, c'est pas vraiment pour les gens en couple. On a des féminines qui pensent être en couple avec une personne, qui sont dans l'attente, on vous dit non. Non, il y a eu un coup de cœur, un coup de flash, mais il n'y aura pas de suite. Vous êtes vraiment dans l'attente, c'est lâcher prise par rapport à ça, les amis. Lâcher prise par rapport à ça. Et pour les couples posés, on parle d'absence. Il y a du manque, il y a de l'absence, il y a de la distance. Et il y a vraiment un manque. Et je vous disais, au niveau relationnel, il y a de l'attente, elle ressort là, les amis. Centrez-vous sur vous. N'attendez pas après l'autre. Que vous soyez en couple installé ou pas. Mais je sens qu'il y a des gens qui vont être déçus. Je vois des femmes se sentir en couple alors qu'en fait vous êtes la seule investie. Et pour l'autre, vous n'êtes qu'un plan ou qu'un crush. Voilà ce que j'ai. Les triangulaires, on parle de flirt, d'écoute et d'indépendance. Vous n'avez pas envie de vous engager, vous tracez votre route, vous vous écoutez, vous n'avez pas envie de refaire les mêmes erreurs. C'est pas les triangulaires, c'est pas pour vous, mais il y en a beaucoup quand même autour de vous. Hein. C'est comme ça que ça vibre. Il est peut-être temps de travailler ça, de se mettre face à soi et de dépasser ça. Alors l'intérêt là, c'est qu'il n'y a pas d'engagement amoureux de votre part. Vous n'êtes pas dans l'attente. Vous n'êtes pas dans l'attente et vous avancez. Mais petit truc à travailler sur la trahison quand même. Les célibataires, pour terminer, on a le chasseur, le karma, les choix, l'illusion. Ok. Là, vous jouez sur plusieurs tableaux, les célibataires. Peut-être beaucoup de crush, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication avec des gens différents. On vous dit c'est une illusion de contrôle. Hein. C'est une illusion. Vous pensez avoir le choix entre plusieurs personnes, vous n'avez pas le choix. Hein. C'est très superficiel, c'est comme ça que ça vibre. Il n'y a rien derrière. On parle de cycle, d'espoir, de déclaration. Vous attendez beaucoup, mais pourtant, il n'y a pas d'investissement, que ce soit de votre côté ou de l'autre. Il n'y a pas d'investissement. Ça occupe, ça remplit l'espace, ça prend de la place, mais c'est peine perdue. C'est ce que je ressens. Vous allez vous en rendre compte. Vous allez vous en rendre compte
peut-être une petite déception dans la semaine au détour d'une conversation. Voilà les amis, je vous souhaite beaucoup de courage les Capricornes. Je vous dis à tout très vite. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, évidemment. Et le tarot de malou.com si vous désirez une guidance. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.